En plus de son patrimoine unique, l'île sur la Sorgue est aussi l'une des capitales de la brocante et de l'Antiquité. La ville occupe aujourd'hui la 3e place européenne de ce commerce, après Saint-Ouen et Londres. Ici, les boutiques sont installées dans des villages où se répartissent plus de 300 marchands. Certains sont des spécialistes du mobilier provençal, comme Franck Baptiste. Ce fils et petit-fils d'antiquaire de 31 ans part ce matin à la recherche de nouvelles perles rares. C'est la chasse au trésor perpétuelle, c'est que la plus belle pièce, on l'a toujours pas achetée. Elle est toujours dans la nature et il faut la découvrir. Et ce qui me motive vraiment, c'est que c'est jamais pareil. On ne sait pas, là on va voir une adresse, on ne sait pas ce qu'il y a. Il peut y avoir des merveilles comme il ne peut rien avoir. Et ce qui me motive aussi, c'est de voir des beaux paysages, de changer de région, rencontrer des gens différents et revivre ce côté historique de nos ancêtres, quoi. Franck se rend à Barjac, un petit village du nord du Gard, pour une expertise. Grâce à son expérience et à son regard affûté, l'antiquaire sent tout de suite qu'il est sur une bonne piste. On arrive devant la maison et en fait, c'est déjà bon signe parce que la maison est très ancienne. C'est une maison qui date, à mon avis, de la Renaissance. Certaines pièces de la bâtisse ne sont plus habitées depuis la fin du 19e siècle. Alors, où se situe l'entrée? Derrière cette porte, il y a peut-être des pièces exceptionnelles. Est-ce que c'est la bonne porte? Apparemment. Bonjour, vous allez bien? Franck Baptiste? Oui. Antiquaire. Ouais. Je suis venu voir vos merveilles. Voilà. Ah oui, magnifique. On est dans une pièce très vieille. On est au moins au XVIIe siècle. C'est-à-dire que vous avez l'étagère qu'on appelle terraillot, qui était pris qui servait à conserver les terres cuites. Les poteries utilitaires. Et vous avez encore les poteries utilitaires, typiquement provençales. C'est-à-dire l'orgeole, qui servait à boire à table, et tous les autres poteries qui servaient à conserver le vinaigre, à conserver l'huile d'olive. Et le sol aussi d'époque, d'ailleurs. On est sur des barres taillées dans la pierre qui sont au moins du XVIIe, voire peut-être avant. Accrochée à un mur de la salle à manger, une huche à pain provençale, typique elle aussi du XVIIe siècle. Un meuble rare. Là, vous êtes vraiment dans une pièce, comme nous, on appelle dans son jus. Nous, ici, on est dans notre élément, c'est-à-dire que vraiment, le temps s'est arrêté il y a quelques siècles, et les gens qui ont vécu ici n'ont jamais rien changé. On va aller voir dans le couloir. Cette maison appartient à la même famille depuis plusieurs générations. Tout est resté intact, figé. Une véritable mine d'or pour l'antiquaire. On est dans la chambre à coucher de la propriétaire. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'on a pris dans le mur l'étagère pour mettre les verres au plus près de la propriétaire. Parce que voilà, c'était très fragile et c'était soufflé à la main. Et ça valait très cher à l'époque. Donc c'était sous-clé. Et il fallait surtout pas y toucher. Et en fait, elle est pleine avec tous ces verres d'époque. Là, on voit vraiment qu'on est en présence d'une dentelière parce que c'est une rare loupe de dentelière. C'est-à-dire qu'on le remplissait d'eau, en fait. Et ça servait de loupe. Ça agrandissait, les dentelières travaillaient derrière. Ça date du 19e siècle. On a aussi ce qui nous prouve, en fait, qu'il y avait probablement des animaux, un petit biberon de berger qui servait à nourrir les agneaux, en fait. Et vous avez aussi une pièce très rare. Ça, c'est un bénitier en verre. Et ça a demandé un travail. À l'époque, ça valait très très cher. Parce que c'est du verre soufflé, travaillé à la main, travaillé à la pince. Niveau verrerie, on est sur du grand art. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous découvrez des choses comme ça dans une maison? Ah ben ça me touche, parce que là, on revient au siècle dernier, quoi. C'est touchant. On s'imagine la dame qui prenait la lampe à huile pour faire le tour de la maison, qui l'allumait. On se l'imagine piler ses potions, donner à l'agneau le lait. Enfin, c'est les vraies valeurs provençales du 18e, quoi, du 19e siècle. Ça nous touche autant une pièce utilitaire du 19e qu'une pièce rarissime. Moi, ça me touche personnellement de voir des pièces comme ça encore conservées dans les maisons. Et je pense quand même que c'est notre culture, là. C'est nos anciens qui... Enfin, c'est nos traditions, quoi. Voilà. Je pense que c'est important, c'est nos racines.
C'est dans ce salon que Franck va trouver la pièce d'exception qu'il recherche. C'est un meuble qui vous intéresse, hein, Franck ? Oui, c'est tout à fait la marchandise qu'on recherche. C'est-à-dire que c'est le mobilier 18e provençal. Voilà. C'est typique des arts décoratifs provençaux du 18e. C'est la commode qui symbolise le mieux la Provence. C'est-à-dire que c'est une commode qui est galbée toute face. Elle est galbée en tombeau. Elle est galbée dans ce sens. Et elle a une spécificité provençale, particulièrement d'ailleurs nîmoise, c'est la traverse ajourée. Ils ont mis à jour, qu'ils ont trouvé. Ça, c'est typiquement nîmois. De plus, c'est un très très beau modèle parce qu'elle est très riche, elle est très chargée. Elle est ajourée en façade comme sur le côté. Et elle a les pieds escargots devant et derrière. Elle paraît être en excellent état, qui plus est, avec ses poignées d'époque, ce qui est très important. Le montage à queue d'aron est typique du milieu du 18e. On est à peu près vers 1730-1740, sortie de la Régence, tout début Louis XV. C'est encore une commode qui est symétrique. C'est-à-dire qu'on est vraiment vers le tout début Louis XV. Mais les mouvements sont parfaits. Enfin, la commode est terrible, le bois est noble. On voit que c'est un meuble de grande qualité. Et ça, c'est vraiment que les grandes familles qui possédaient ces meubles. Donc après, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il est d'origine et est-ce qu'il y a eu des restaurations. Apparemment, il n'y a pas de restauration dans l'épiétement et tout est scié à la main. C'est-à-dire qu'on voit tous les coups de scie, on les sent vraiment en le touchant. On sent que c'est irrégulier, que ça a été fait à la main. Il n'y a aucune machine qui a été utilisée pour faire ce meuble. Après, il y a une autre petite spécificité, c'est qu'il n'y a pas de cheville sur le plateau. Et il n'est pas collé, parce qu'on n'utilisait pas de colle et pas de clous. Et en fait, ils l'ont monté à clavette. C'est-à-dire qu'ils ont laissé une partie dessous et ils l'ont chevillé par le côté. Pour que le plateau soit sans cheville, sans aucune trace. Et là, c'est vraiment du mobilier exceptionnel. Là, on est sur du 18e. Enfin, du 18e, vraiment, ça, c'est une commode fabuleuse.